Nous commençons Daf Kuf Nun Chet Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Shalchu Mitam, avant la fin de la page, Shalchu Mitam. Terminons aujourd'hui le 9e Perek, qui clôture ainsi les dynimes du Shriv Mera et les dynimes de l'héritage. Ensuite, nous aurons les sougiotes des Shtarot, Get Pashut. La Gemara nous rapporte, Shalchu Mitam, on a envoyé de là-bas, c'est-à-dire d'Eretz Israël, le message suivant. Ben Shelava Ben Irse Aviv, le fils, qui a emprunté des biens de son père, Pechaye Aviv, du vivant de son père, Oumet, et il est mort, Beno, son fils, Motzi Miyad Alekuchot, va sortir l'argent des acheteurs. Vezoi Shekasha Bedinim Mamolot. Et ça, c'est une halakha qui est difficile à comprendre dans les Dinim Mamolot. En vérité, c'est pas seulement que cette halakha est difficile à comprendre Bedinim Mamolot, on ne comprend pas du tout qu'est-ce que cela signifie. Reprenons le fils qui a emprunté des biens du père, du vivant du père, et ensuite, ce fils est mort, son fils à lui, donc le petit-fils, va sortir des mains des acheteurs. De quoi il s'agit? Demande la Gemara, Lava Maïmafik. On ne comprend pas, parce qu'il a emprunté, il doit sortir. Qu'est-ce qu'il doit sortir? C'est-à-dire, il va sortir des acheteurs. De quel acheteur? De ce que son père a vendu. Parce que il a emprunté, c'est pour cela que on va faire sortir de ce que les acheteurs ont pris de son père. De plus, Ve'od, les Kurot Mayavidte, qui nous a parlé ici d'acheteurs. Donc on ne comprend pas ce que la Gemara veut nous dire. C'est pour cela que la Gemara va reprendre et va nous dire Ela Yitmar, Achitmar. En vérité, s'il y a une memra qui a été envoyée d'Eretz Israël, qui est difficile, c'est la suivante. Ben Shemacha Ben Irse Aviv Bechaye Aviv, Umet Beno Motzi Miyad Alekuchot. Vezoi Shekasha Bedinim Mamolot. Là on comprend mieux. C'est-à-dire que le fils a vendu un terrain, des biens de son père, du vivant de son père, et le fils est mort. Et ensuite le père est mort, et le petit-fils, Beno Motzi Miyad Alekuchot, veut hériter les biens de son grand-père, puisqu'il prend la place de son père, donc il veut hériter, et il va faire sortir le terrain qui a été vendu par son père. Pourquoi? Comme explique ici le Rashbam se trouve en bas de la page d'Af Kuf Nun Chet. Le Rashbam nous donne des noms que nous allons suivre tout au long de la Sugia, c'est plus simple. Nous avons 3 générations. Nous connaissons Réhouven, qui est le fils de Yaakov, et nous avons vu dans la Torah Chanor, le fils de Réhouven. Donc nous avons Chanor, Réhouven et Yaakov. Réhouven vend un terrain des biens de Yaakov, un terrain que Réhouven aurait pu hériter de son père Yaakov. Il le vend du vivant de son père. Il ne pouvait pas vendre puisqu'il n'était pas encore propriétaire. Ensuite, Yaakov est mort. Le petit-fils, donc c'est Chanor, le fils de Réhouven, petit-fils de Yaakov, qui vient et qui va sortir le bien des acheteurs et qui va dire « Je dois, moi, hériter, prendre ce bien ». Pourquoi? Parce qu'il va dire, mon père Réhouven a vendu un bien qu'il n'avait pas encore reçu. Il ne peut pas vendre un bien qui est ce qu'on appelle Raoui, c'est-à-dire qu'il va recevoir, puisque Yaakov n'était pas encore mort au moment où Réhouven a vendu, Réhouven ne peut pas vendre. Donc Chanor, le fils de Réhouven, vient dire, mon père vous a vendu un terrain, il ne pouvait pas le vendre, donc rendez le terrain à notre grand-père, et puisque je suis l'héritier de mon grand-père, donc je veux prendre le terrain. Et la Gemara nous dit donc que cette halakha qui a été envoyée, Vezoi Shekasha Bedinim Mamolot, c'est une halakha qui est difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Puisque la Gemara nous dit Velimroulé, les acheteurs pourraient lui dire Avour Mazvin Vat Mafik, c'est-à-dire ton père a vendu, et toi tu viens reprendre. C'est-à-dire toi tu viens mécoire ton père, c'est-à-dire tu viens hériter les biens de ton grand-père parce que tu prends la place de ton père. Mais ton père a vendu, comment toi, tu peux reprendre ce que ton père a vendu? Alors la Gemara
continue, demande, mais si c'est ainsi, Umaïkusha, quelle est la question? Tu dis que c'est Zoï chez Kasha Bedine Mamonot parce qu'on ne comprend pas, le père vend et le fils reprend. Dit l'agma Maïkusha, ce n'est pas une question. Dilma Matse Amar, on peut expliquer que le petit-fils, lorsqu'il vient reprendre le bien des mains de l'acheteur, va dire, moi, Mikoach Avua de Abba Katina, je ne viens pas Mikoach mon père, je viens Mikoach mon grand-père. Je viens hériter parce que je suis le petit-fils de Yaakov. Je ne viens pas Mikoach mon père. C'est vrai que lorsque je viens, mais comme je viens dire, mon père aurait dû hériter, donc puisqu'il n'est pas là, j'hérite à sa place. Et donc rendez-moi le terrain qu'il vous a vendu. Là, on peut lui dire, ton père a vendu, toi tu viens reprendre. Mais là, dit la Gemara, le fils, donc le petit-fils, vient hériter des biens de son grand-père, non pas parce il prend la place de son père, mais parce qu'il est le petit-fils. Comme c'est marqué dans le pasuk Teda Dirtiv, Tachat avotecha yubanecha. Le pasuk nous dit, Tachat avotecha yubanecha, à la place de tes parents, seront yubanecha, tes enfants. C'est-à-dire à la place, prenons Réhouven, comme si on s'adresse à Réhouven, on dit Réhouven, à la place de Yaakov, ton père, yubanecha sont tes enfants Chanor qui vont hériter les biens de ton père. Juste la suite du pasuk, Teshidem molitzarim bechol haaretz. Donc dit la Gemara, il n'y a rien de difficile. On peut comprendre que le petit-fils vient prendre la part du grand-père. Donc si le père a vendu et qu'il ne pouvait pas vendre, le petit-fils peut reprendre. Alors la Gemara reprend et dit non, et la ikasha hakashi. En vérité, nous allons reprendre, on va dire, voici ce qui était difficile. Voici ce qui a été envoyé d'Eretz Israël. Ben bechor shemacha chelek bechora bechaye aviv. Reprenons le cas. Yaakov avait plusieurs enfants et il a un fils, un Bechor, qui s'appelle Réhouven. Réhouven, le Bechor, vend sa double part qu'il devrait recevoir si son père décède, mais lui, il l'a vendu du vivant de son père. Donc ce Réhouven s'est adressé à un étranger, lui dit, je te vends ma part de Bechora que je dois hériter de mon père, je te la vends, alors que le père n'est pas encore mort. Oumet Bechaye Aviv. Et donc ce Bechor est mort du vivant de son père. Là on dira, voici ce qui a été envoyé d'Eretz Israël, Beno Motzim Yad Alekochot, le fils de Rouven, Chanor, va sortir le bien des mains des acheteurs. Vezoi Shekasha Bedine Monot. Et ça effectivement c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire, Avua Masbin Yumafik, son père vend et lui reprend. Mais là explique le Rashbam, la Svara, la raison de cela, c'est que, étant donné que Réhouven a vendu la part qu'il aurait dû recevoir des biens de son père, lorsqu'ensuite Réhouven meurt, et que plus tard Yaakov va mourir, lorsque Chanor vient prendre l'héritage de son père, il vient aussi prendre la double part. Puisque nous avons une halakha, comme on l'avait vu à propos des filles de Tzlofrad, bien que leur père était décédé, elles sont venues recevoir la part que leur père devait recevoir en tant que Bechor, en tant que premier-né. Donc le petit-fils peut venir dire, je prends la place de mon père qui était premier-né, donc lui doit recevoir une double part, je la prends. C'est vrai que le père l'avait vendu, eh bien Motzimi Adalekuchot, il va dire, mon père vous a vendu ce qu'il n'avait pas encore reçu, il ne pouvait pas vendre, donc la vente est annulée, on remet tout chez le grand-père, et ensuite nous devons hériter une double part, puisque notre père était le premier-né. Pourquoi c'est Kasha Bedine Mamonot? Parce qu'encore une fois, on va dire ton père a vendu, et toi, tu sors, tu viens reprendre. Dire ton père a vendu, et toi tu viens mécoire ton père, puisque tu viens dire, il était premier-né, donc je prends sa part. Donc ce n'est pas logique que ce que lui a vendu, toi tu peux faire sortir. Rit et Malagmara dit, peut-être que là aussi tu vas dire à Haname, Amar il dira, mais koach avua de abba katina. Il va dire, non, je ne viens pas Mikoach mon père Réhouven, je viens Mikoach mon grand-père. C'est-à-dire, je viens hériter le bien de mon grand-père. Ça nous dit la Gemara, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Parce qu'on dira à Chanor, le petit-fils, tu viens de la part de, dire tu viens prendre la part de ton grand-père, non pas parce que tu prends la place de Réhouven, alors tu ne recevras pas une double part. Tu veux recevoir une double part, pourquoi? Pourquoi tu veux reprendre la part de Chelek Bechora de Réhouven? Parce que tu dis, je prends la place de mon père. Là, on te dira, si tu prends la place de ton père a vendu, tu ne peux pas reprendre. Donc la Gemara nous dit, Verit et Massi, tu dis que Hanamela encore à Marie va dire Mikor Avoade Abakatina, je viens
de la force, c'est-à-dire par le droit d'hériter mon grand-père, alors on dirait, mais si toi tu viens, non pas parce que tu es le petit-fils, donc comment se fait-il que tu peux réclamer le chelek de Bechora? Donc, nous restons sur notre question, c'est effectivement Kasha Bedine Mamonot, le père a vendu le chelek Bechora et le fils vient le récupérer. La Gemara continue et dit, mais Umaï Kushia, ce n'est pas une question. Il peut encore dire, Dilma Matseamar, mais Koravwa de Abba Kaatina, ou Bimkom Av Kaimna. C'est-à-dire, nous explique le Rajbam, il peut encore dire, Hanor, petit-fils de Yaakov, fils de Rouven, va dire, je viens de la part de mon grand-père. Comme c'est marqué dans le pasuk Tachat Avotecha Hayu Banecha, c'est-à-dire l'héritage de ton père, c'est tes enfants. Donc les petits-enfants vont hériter le grand-père. Et Hanor vient dire j'hérite Yaakov, mais j'hérite Yaakov comme si je suis Réhouven. Je viens prendre la place de mon père, pourquoi? Parce qu'il y a une Xerat HaKatuv. La Torah a dit que je peux hériter mon grand-père en prenant la place de mon père. Donc mon père Réhouven, lorsqu'il l'a vendu, il ne pouvait pas vendre puisqu'il n'avait pas encore hérité. Donc aujourd'hui, c'est pas que je prends juste la place de mon père, et donc vous allez me dire, puisque lui a vendu, tu ne peux pas reprendre. Je viens prendre l'héritage du grand-père, puisque au moment où le père a vendu, le grand-père n'était pas encore mort, donc là je peux reprendre. Donc la Gemara en vérité nous dit, c'est vrai que on ne comprend pas en quoi c'est cacha, en quoi c'est difficile, puisqu'il y a une logique. Il peut reprendre en disant, je viens hériter mon grand-père. Alors la Gemara va changer, et là nous allons quitter l'hymne de l'héritage, et la ikasha hakasha, dit la Gemara, si il y a une memra qui a été envoyée d'Eretz Israël et qui est difficile, c'est la suivante. On va dire comme ça. Aya yodea lo edut bishtar. On change complètement de sujet. On va dire que Monsieur Réhouven, Aya yodea lo edut bishtar, il peut témoigner en faveur de Shimon. Il y a eu un prêt, une vente. Il a témoigné, il a signé. Atchelona asa gazlan. Mais au moment où il a signé, il n'était pas encore Pasoul Laïdout, il pouvait témoigner, il n'était pas voleur. Mais ensuite, Fenase Gazlan, il a volé ouvertement. Donc aujourd'hui, nous savons que ce Rouven est un Gazlan, un voleur, et il ne peut pas témoigner. Donc il ne pourra pas me dire, non mais il ne pourra pas me dire, tiens, ça c'est ma signature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne le crois pas. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un menteur. Comme il a volé, il n'est pas sous Laïdout. Pourtant, au moment où il avait signé, il n'était pas sous l'Aïdou. Donc lorsqu'il a signé, il avait vraiment vu le prêt ou la vente. Mais malgré tout, aujourd'hui, je ne peux pas le croire. Peut-être que lorsqu'il me dit, je reconnais ma signature, peut-être que ce n'est pas lui qui a signé. Ou peut-être qu'il a signé le jour même. Il a signé, puisqu'il peut mentir, donc il a signé, il a daté d'il y a 2 ans, mais en vérité, c'était d'aujourd'hui. Donc lorsqu'il vient me témoigner, me dire c'est ma signature, je ne le crois pas. Aval acherim meidim. Mais d'autres acherim peuvent témoigner. C'est-à-dire, si d'autres personnes connaissent sa signature, peuvent dire nous reconnaissons sa signature à Rouven. Donc, puisqu'on a authentifié la signature de Rouven, nous n'avons plus besoin de Rouven. Et comme au moment où il avait signé, il était caché, donc j'accepte son témoignage, son shtar. Et donc, qu'est-ce qui est difficile? Parce que lui, on ne le croit pas lorsqu'il dit c'est ma signature. D'autres qui vont dire c'est sa signature, on les croit. Ce n'est pas logique. Et c'est ce qui serait donc dur dans les dîners mamonot. Donc voici comment nous allons dire que c'était le message qui a été envoyé d'Eretz Israël. Mais là encore, la Gemara n'est pas d'accord. Puisque la Gemara dit il n'y a rien de difficile. Maïkushia, Dilma, Kegon Shursav, Taviado, Bebeddin. Peut-être qu'on parle dans le cas où son Ktaviad a été authentifié dans un Beddin. C'est-à-dire, il y a 2 ans, il a signé qu'il y a eu un prêt. Ensuite, le Beddin a authentifié les signatures 1 an plus tard et a apposé le Henpek, c'est-à-dire le cachet du Beddin. Les Dayanim, les témoins ont signé qu'il y a eu 3 Dayanim qui ont authentifié les signatures. Et aujourd'hui, ce Réhouven est devenu Gazlan voleur. Donc lui ne peut pas témoigner.
mais on peut témoigner sur sa signature, c'est-à-dire on peut témoigner, lorsque les témoins viennent dire oui, nous reconnaissons que c'est nous qui avons signé, que le Beddin avait authentifié la signature, alors que, au moment où le Beddin avait authentifié la signature, Rouven n'était pas encore un voleur. Et donc c'est pour cela que on acceptera le témoignage des autres, mais pas le sien, donc ce n'est pas si difficile. Et là, Ikasha, Akasha, l'Agma reprend effectivement. Alors on reprend, on va dire comme ça. Aïe, aïe, Yodaloïdou, voici ce qui a été envoyé. Aïe, Yodaloïdou Bishtar. Achelotipolo Beyerusha. Il pouvait témoigner avant que ceci lui soit tombé en héritage à lui. Aujourd'hui, puisque c'est devenu son héritage, donc il est nogué à Beidout. Alors, où est Noyachol et Kemtaviado? Lui ne pourra pas témoigner et reconnaître son ktav, puisque, comme le bien lui tombe en héritage, il témoigne pour lui-même. Ava l'acheri, Mircholim et Kemtaviado, mais d'autres peuvent témoigner en sa faveur. Alors la Gemara continuera en disant que c'est donc ce qui est difficile. Donc, Ashtaïulo me'emne, Achine me'emne, comment lui on ne le croit pas, mais les autres on les croit. Ils vont dire que c'est bien lui qui a signé, alors que lui ne peut pas témoigner. Donc on va dire que c'est ce qui est Kasha Bedine Mamonot. Là encore, dit la Gemara, il n'y a rien de difficile. Au Maïkusha, dit Ma'chanavek, comme chose acte Bedin, on parlera aussi dans le cas où son Ktaviad a été Urzak Bedin, il y a une pek, et donc ceux qui vont témoigner en sa faveur, c'est qu'ils vont dire que le Bedin a authentifié la signature. Et au moment où le Bedin avait authentifié les signatures, il était encore caché, il pouvait témoigner. Alors la Gemara cherche encore et nous dit Elai Kashia Ha Kashia. Voici comment il faudra dire, voici ce qui a été envoyé. Prenons le cas de Rouven qui témoignait en faveur de Shimon. Mais au moment où Rouven a témoigné, il n'était pas encore proche parent de Shimon. Et ensuite, Venaseh Khatano, il est devenu son gendre. Il a épousé la fille de Shimon. Donc Réhouven ne peut plus aujourd'hui témoigner en faveur de Shimon. Mais au moment où il avait signé, il n'était pas encore proche, donc sa signature était valable. Donc lui ne peut pas témoigner son Ktaviad et c'est mon Ktaviad, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas le croire puisqu'il est proche parent, mais d'autres peuvent dire c'est son Ktaviad, et donc au moment où il avait témoigné, il n'était pas encore proche parent, c'est valable. Et donc là, la Gemara dira, voici ce qui est difficile, lui on ne croit pas à sa signature, les autres on les croit. Ritema. Et donc là, la Gemara dit, peut-être tu voudras me dire que non, ce n'est pas difficile, comme nous l'avons expliqué, qu'il y a eu un henpek écrit par le Bedin a fait un kumshtarot, c'est-à-dire qu'il a authentifié sa signature avant qu'il devienne son gendre. Et donc, lorsque le Bedin a vu que la signature était valable, le Bedin a rendu kasher le shtar, puisque lui n'était pas encore proche parent. Lorsqu'ensuite, nous avons aujourd'hui deux personnes qui viennent témoigner, dire la signature a été authentifiée au Bedin, donc je les crois. Donc c'est pour ça que lui je ne le crois pas, mais eux je les crois. Pourquoi ? Parce que je ne crains pas que lui aurait signé aujourd'hui. Quelle était la question ? Lui, on ne le croit pas, mais d'autres, on va les croire sur sa signature. Peut-être qu'il vient de signer, non. Je ne peux pas dire qu'il vient de signer puisque le Beddin avait authentifié sa signature. Mais là encore, ce n'est pas possible. Pourquoi d'expliquer ainsi ? Rav Yosef avait dit au nom de Rav Nachman que même s'il n'y a pas eu de Henpek par le Beddin, le shtar n'avait pas été authentifié, lui ne pourra pas témoigner, mais les autres pourront témoigner en sa faveur. Donc là, nous avons une question. Comment lui ne peut pas témoigner, mais on peut témoigner et dire que c'est sa signature et le shtar est kasher ? Et la Gemara encore dira, mais non, tu ne peux pas dire que c'est ce qui est kasher. C'est peut-être en vérité une Xerat Melech, c'est-à-dire une Xerat Akatouf du roi d'Akadosh Baruch Hu, Diyu Lomeman, que lui on ne le croit pas, et les autres on les croit. C'est une Xerat, et ce n'est pas qu'on craint que lui soit un menteur, parce que c'est vrai que tu dis, lui tu ne veux pas le croire, parce que c'est peut-être un menteur, donc peut-être qu'il vient de signer, et qu'il a marqué une fausse date. Donc tu te poses la question, comment les autres qui vont dire c'est sa signature, je les crois, peut-être qu'il vient de signer. Le problème ici, explique la Gemara, ce n'est pas parce que je crains que c'est un menteur, mais parce que c'est une Zerat Akatouv, il est proche parent. Deilotemari, donc la Gemara continue, dit, Maïkoucha Dilmak Zerat Melechid Lomeman Vachini Meemne, c'est une Zerat Akatouv que lui on ne croit pas, les autres on les croit, mais pourquoi Vla Mishum de Meshaka ? Ce n'est pas parce que lui a menti. Pourquoi ?
Et dit la Gemara, Deilotemachi, parce que si tu ne dis pas ainsi, c'est vrai qu'il y a plusieurs girsaot, tout le monde est gorès, toute la Gemara, nous essayons d'expliquer la Gemara d'après tous les girsaot, mais c'est vrai que comme nous avons sur le côté, il y a une girsa qui est beaucoup plus simple, qui enlève ce Deilo Meheman, et directement on passe à, donc la Gemara dit c'est Xerat Meler, Deilotemachi, Moshe et Aaron, là encore on ne peut pas lire les Chotnam, disons Moshe et Aaron ne peuvent pas témoigner, pourtant Moshe et Aaron, on ne craint pas qu'ils vont mentir, ils ne peuvent pas témoigner, pourquoi? Parce qu'ils sont frères. Donc je vois que la Torah n'a pas permis à deux frères de témoigner, non pas parce que je crains qu'ils vont mentir, la preuve c'est que Moshe et Aaron, où je n'ai aucun doute, je suis sûr qu'ils ne vont pas mentir, je ne peux pas les prendre comme témoins. Donc, Deilo Temachi Moshe et Aaron, Mishum de la Memne, tu penses parce que le Memne, la Xerat Melech, c'est une Xerat Akatouv. Chez le Yedou Lahem, là aussi, est-ce qu'on va être gourès chez le Yedou Lahem, d'après certains Rishonim? Non, donc, Achinam Xerat Melech, chez le Yed Aktav Yado Lechot. Donc, c'est une Xerat Akatouv que lui ne peut pas témoigner pour son beau-père, mais d'autres pourront témoigner sur sa signature. Donc, la Gemara dit, on ne comprend pas quelle est la difficulté. On revient. Il y a un message qui a été envoyé d'Eretz Israël et on a dit Vezoi chez Kashab Mod. C'était un enseignement difficile. On ne voit pas pourquoi c'est difficile. On a pu tout expliquer. Alors la Gemara revient et dit en vérité, la Léolam Kedé Amrinan, on revient au premier pshat, ce qui avait été dit au début de la page, qu'il s'agit d'un fils qui a vendu les biens de son père, du vivant de son père, et lui est décédé, et le petit-fils peut sortir des Lekouchot. C'est-à-dire, on avait dit que Réhouven vend un bien appartenant à son père, du vivant de son père, donc du vivant de Yaakov. Ensuite, Réhouven décède, et encore par la suite, Yaakov décède. Hanor vient hériter les biens de son grand-père et vient prendre des acheteurs. Et ça, c'est Kasha Bedini Mamolot. Pourquoi? Et là, l'Olam Damnan Mikara. Pourquoi c'est Kasha? Comme a dit la Gemara, parce que les acheteurs vont dire ton père a vendu et toi tu viens reprendre. Et si tu dis que la Gemara avait dit que ce n'est pas une question pourquoi, parce que lui vient dire je viens, parce que je me mets à la place de mon grand-père, je viens hériter de mon grand-père, je te dirai non, ce que tu as dit, que donc à la place de ton père sont tes enfants, que le petit-fils vient hériter le père, je te dirai ce n'est qu'une bracha, que la Torah a donné que les tzadikim ont des enfants et des petits-enfants qui pourront hériter leurs biens. Mais ce n'est pas que le petit-fils prend la place du grand-père. Et donc, la question reste, si ton père a vendu, comment toi tu peux sortir? La Gemara poursuit, Umi Matsit, Amar Tabi Bracha Aktiv, est-ce que tu peux dire que ce pasuk, Tachatavotecha Yubanecha, c'est juste une bénédiction qui a été donnée aux tzadikim, Aval Inyan Dinalo, mais que par rapport au dinim, on ne dira pas que le petit-fils prend la place du grand-père, Ve'atania, et pourtant nous avons une braïta où nous allons voir qu'au contraire, même dans le din, le petit-fils prend la place du grand-père. Si c'est même un din, donc on ne comprendra pas pourquoi on a dit sur ce shalchumitam, sur ce message, que c'est une halakha qui est difficile à comprendre dans le dîner mamonot, puisque après tout les petits-enfants prennent la place des grands-parents. Donc, est-ce que vraiment ce n'est qu'une bracha ou c'est même un din? La Gemara poursuit, à Tanya, nous avons une braïta. Et nous revenons à notre Mishnah. Nafala baïta alav al aviv, alav al morishav. La maison est tombée sur lui et sur son père. Sur lui, al morishav, et sur un proche parent qui lui laisse un héritage. Vaïta alav ktuvat isha u baal chov, et il avait sur lui la ktuba d'une femme et il devait de l'argent à une autre personne. Et donc la question est de savoir, est-ce que la maison est d'abord tombée sur son père, donc lui a hérité les biens de son père, et ensuite lorsque lui décède, donc au moins le Baal Chov et la femme pourront se servir de ces biens-là, ou alors c'est lui qui est mort en premier, il n'a pas hérité les biens de son père, et donc la femme et le Baal Chov ne peuvent rien réclamer. Donc la Gemara reprend la Braïta, Yorsheav Omrim, donc Braïta, nous avons dit que c'est notre Mishnah, et Atnan, il faudra dire. Donc Yorsheav, les héritiers du père disent Omrim Aben Met Rishon, c'est le fils qui est mort en premier, Vacharkar Metav, ensuite c'est le père, donc le fils n'a pas pu hériter, donc cet argent, les biens du père vont aller directement aux héritiers du père, donc
pas au Baal Chov ni à la Ktuba de la femme. Ou Baal Chov Omer, le Baal Chov dit non, à Av Met Rishon, c'est le père qui est mort en premier. Donc le fils a hérité, Vachar Kachmet Ben, et ensuite c'est le fils qui est mort après avoir hérité. Donc le Baal Chov veut pouvoir se servir. Donc la Gemara reprend et nous dit Maïlav, n'est-ce pas que ce qui est marqué dans la Mishnah Yorché à Av, les héritiers du père, il s'agit de Béné, c'est-à-dire les enfants du père. Et n'est-ce pas que Morishav, les Morishav, c'est-à-dire ceux qui vont laisser à cet homme-là un héritage, sont Aché, ses frères. Et donc, on retourne au Rashbam, le Rashbam nous dit, n'est-ce pas qu'il faut comprendre ainsi? Dans le cas de Yorché à Av, ce sont les enfants, c'est-à-dire que les enfants de ce Réhouven, nous l'avons appelé tout à l'heure Réhouven, et le père c'est Yaakov, et le petit-fils c'est Chanor, fils de Réhouven. Donc n'est-ce pas que la maison est tombée sur Réhouven et sur son père? Et Réhouven devait de l'argent, donc il avait la Ktuba d'une femme. Si lui meurt, du vivant de sa femme, il doit payer la Ktuba, donc des biens qu'il aura hérités. Et le Baal Chov, c'est-à-dire qu'un homme avait prêté de l'argent à ce Réhouven. Donc les héritiers du père, c'est qui? Les héritiers de Réhouven, c'est Chanor, le petit-fils du grand-père, le fils de Réhouven. Donc Chanor va dire Réhouven est mort en premier, et c'est ensuite que le père, donc le grand-père Yaakov, est décédé. Et qu'est-ce que vient dire le petit-fils? Je viens hériter parce que je viens prendre la place de mon grand-père. C'est pour cela que il vient réclamer cet argent, parce que s'il vient prendre la place juste de son père, alors le Baal Chov va lui dire, mais ton père me devait de l'argent. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, puisqu'il s'agit bien du petit-fils. Donc si tu penses que le que le petit-fils ne peut pas dire, je viens de la force, c'est-à-dire je viens reprendre le droit de mon grand-père, tu dis que c'est juste une bracha, c'est juste une bénédiction, mais ce n'est pas un din. Alors qu'il met à ben varkar met à av mayavé, même si le fils Réhouven est mort avant le père, avant Yaakov mayavé, c'est-à-dire qu'est-ce que le petit-fils a gagné, Nemale ou Baal Chov, le Baal Chov va leur dire, Yerusha tavoon kashakina, moi je viens prendre l'héritage de votre père. Vous venez prendre l'héritage de votre père, en vérité, puisque vous ne pouvez pas prendre la place de votre grand-père. Et donc, si vous voulez prendre l'héritage de votre père me devait de l'argent. Donc, comment se fait-il que dans cette Mishnah, il est marqué que le petit-fils a, une ta'ana, un argument contre le Baal Chov en lui disant, mais le père est mort d'abord et ensuite le grand-père, donc nous héritons le grand-père. Donc n'est-ce pas que nous avons ici une preuve que c'est le petit-fils qui prend la place du grand-père? Et la Gemara va répondre l'eau. En vérité, Yorché Av, il ne s'agit pas du fils, et donc le petit-fils de Yaakov, mais Echav, ses frères. Et Morishav, puisqu'il y a un autre cas dans la Mishnah, on ne peut plus dire que c'est les frères, alors qu'avant on pensait que c'était les frères, on dira Ached et Avoua, les frères du père. Et donc on comprendra ainsi, et là on retourne chez le Rashbam. Le Rashbam nous dit qu'il s'agissait des frères de Réhouven. C'est-à-dire que les frères de Réhouven disent notre frère Réhouven est mort en premier, et ensuite Yaakov, notre père, est mort. Et donc nous allons nous hériter tous les biens de notre père. Et Réhouven, notre frère, puisqu'il est mort du vivant du père, il n'a pas le droit à un héritage. Il n'a rien hérité. Donc le Baal Chov ne peut rien réclamer. Le Baal Chov ne peut pas réclamer de l'argent de Réhouven, et Réhouven n'a pas laissé d'enfant. Il ne peut pas réclamer l'argent des frères, parce que les frères disent, mais nous ne venons pas prendre la part de notre frère Réhouven, nous venons prendre notre part des biens de notre père, de Yaakov. Donc là, dans ce cas-là, il est évident que les héritiers du père ne viennent pas prendre parce que Réhouven est au milieu, mais au contraire, eux sont au même niveau, donc c'était les frères de Réhouven, ils vont prendre l'héritage de Yaakov. Et donc, puisque eux pouvaient hériter comme Yaakov, le Baal Chov ne peut pas leur dire, mais vous prenez l'héritage de Réhouven et Réhouven me doit de l'argent, puisque ce n'est pas l'héritage de Réhouven qu'ils prennent, ils prennent l'héritage de Yaakov, leur père.
Donc de même, la suite de la Mishnah, où c'est marqué Morishav, on devra dire que c'est les frères du père, c'est-à-dire les frères de Yaakov. Moi aussi, il me donnait des noms, c'est Esav, parce que le frère de Yaakov c'était Esav, Esav, l'oncle de Réhouven. Donc lorsque la maison est tombée sur lui, Val Morishav, c'est-à-dire que la maison est tombée sur Réhouven et sur Esav, le frère de son père. Donc les héritiers de Esav, c'est-à-dire les frères de Esav, vont dire Réhouven est mort en premier, et donc ensuite Esav est mort par la suite, et nous allons hériter tous les biens de Esav, parce que Réhouven ne peut pas hériter les biens, il n'a pas hérité les biens de Esav, notre frère. Il n'a pas pris la place de Yaakov qui était déjà mort, puisque Réhouven était mort avant. Donc les frères de Esav vont dire Réhouven, notre neveu, ne pourra rien prendre des biens de Esav, étant donné qu'il est mort de son vivant, donc il ne reçoit pas l'héritage que Yaakov, le frère de Esav, aurait dû prendre des biens de Esav et ensuite donner à son fils. Donc puisque Réhouven est mort en premier, et qu'ensuite Esav est mort, donc Esav a laissé tout son héritage à ses frères. Et le Baal Chov dit non, Esav est mort en premier, Réhouven est mort ensuite, et donc Réhouven a au moins hérité la part de Yaakov son père, qui est un des frères de Esav. Et donc le Baal Chov veut se servir chez Réhouven. Donc là, nous n'avons plus de Tachat Avotecha, d'après l'explication, il n'y a plus de petit-fils avec le grand-père. Donc effectivement, nous n'avons plus de preuve de cette Mishnah, il ne s'agit plus du petit-fils qui vient prendre la part du père, puisqu'on a expliqué que les Yorshé à Av, il s'agissait ici des frères de Réhouven et non pas des enfants de Réhouven. Et donc, si c'est ainsi, on comprend, donc on revient. C'est pour cela que le din qui avait été mentionné auparavant est effectivement caché, Bemmatine Mamonot. C'était chose de difficile à comprendre. La Gemara donc a terminé cette sugya. Donc on avait vu que Shalchumitam nous avait envoyé un message d'Eretz Israël et que la Gemara avait eu du mal à l'expliquer. On avait ensuite dit que le Pshat c'était le fils qui a vendu les biens de son père, du vivant de son père, et ensuite lui est mort, et son fils à lui, le petit-fils, pourra sortir des mains des acheteurs en disant « Notre père a vendu un bien qu'il n'avait pas encore reçu ». C'est vrai qu'on avait posé la question, c'est Kasha Bedine Mamonot, parce que les acheteurs pourraient dire « Mais votre père a vendu et vous sortez ». Et donc, ce que la Gemara avait voulu répondre, que le petit-fils peut dire « Mais moi je viens prendre » les biens de mon grand-père, donc ceci nous avons dit que ce n'est qu'une bracha. Donc on revient, c'est effectivement un dîme difficile, le père a vendu et eux veulent sortir le bien des acheteurs, on ne comprend pas, le père vend, eux sont en train de sortir, c'est donc une halacha kasha bedine mamonot. On continue avec un autre dîme, la Gemara nous rapporte ici on a posé la question suivante à Rav Sheshat. Est-ce que un fils peut hériter les biens de sa mère, bakever, c'est-à-dire dans la tombe, lorsque lui est mort du vivant de sa mère, mais pour laisser les biens qu'il héritera de sa mère à ses frères du même père. C'est-à-dire, on va dire que Réhouven veut hériter les biens de sa mère, on veut qu'il hérite les biens de sa mère Léa, et on parle du cas où Réhouven est mort du vivant de sa mère Léa, ensuite Léa décède. Est-ce que Léa, au moment de son décès, son fils Réhouven va hériter de ses biens, pour que Réhouven puisse ensuite, puisqu'il est mort, laisser ou faire passer cet héritage à ses frères du même père, on va dire Yosef, qui est du même père et pas de la même mère. Donc Yosef ne pouvait pas hériter de Léa, puisqu'il est fils de Rachel, mais il pourrait peut-être hériter les biens que son frère a hérités, dans le cas bien sûr où Réhouven n'avait pas laissé d'enfant. Donc le plus proche parent de Réhouven serait maintenant son frère. Donc est-ce que Réhouven va hériter les biens de sa mère si Réhouven est mort du vivant de sa mère?
Donc c'est ce qu'on dit, Mao Shiaresh et Timobagav, est-ce qu'il peut hériter les biens de sa mère une fois mort. Amar le Rav Sheshat leur a dit, Tanitoua, nous l'avons enseigné. C'est marqué, Av Shenishba ou Met, Beno Bamedina. Le père a été pris en captivité, ou Met Beno Bamdina, et le fils est mort Bamdina, c'est-à-dire ici, il est mort devant nous, dans sa ville natale. Ou bien Ben Shenishba ou Met Aviv Bamdina. Le fils a été pris en captivité, le père est mort ici Bamdina. Yorché Av, les héritiers du père, et Yorché Aben, les héritiers du fils, Yachloku, vont partager. Echidame, de quel cas il s'agit? Il est makilé katane, si c'est comme on lit, donc le père a été pris en captivité, le fils est mort, les héritiers du père, les héritiers du fils vont partager. Aïn Yorché Av, Aïn Yorché Aben, de mon agma, qui sont les héritiers du père, qui sont les héritiers du fils, puisque ni le père ni le fils ont laissé des enfants, donc en vérité ce sont les héritiers, les proches parents du père qui vont hériter les deux. Ou si le fils a un garçon, c'est ce garçon qui va hériter et le fils, et le père, et le grand-père. Et là, donc nous dit la Gemara, on est obligé de dire Achika Amar, voici comment il faut lire la Braïta. Av Shenishba, le père a été pris en captivité. Ou Met Ben Bito Bamdina. Et le fils de sa fille, et Bamdina est mort Bamdina dans le pays Veretz Molato, c'est-à-dire qu'il est mort devant nous. Et nous ne savons pas qui est mort le premier. Quelle est la machloket? Les héritiers de cet enfant vont dire le père est mort en premier. Puisque le père est mort en premier, donc la fille est la seule héritière. Puisque la fille n'est pas là, c'est son fils à elle qui va hériter. Donc le petit-fils va hériter les biens du grand-père. Si le petit-fils est mort en second. Mais si le petit-fils est mort en premier, donc cet homme-là, au moment, le grand-père où il décède, il n'a aucune descendance. Donc l'héritage sera donné à qui? À ses frères à lui, à sa famille. Alors que si on dit que c'est lui qui est mort en premier et que son petit-fils va hériter, si le petit-fils hérite et que le petit-fils, on va dire, est mort par la suite, ce sont, on va dire ça, la famille de son père, c'est-à-dire qui était ici le gendre, le mari de sa mère, le gendre du grand-père, qui vont hériter. Ou alors on va dire le même cas, Ben Bito Shenishba ou Metavi Mobamdina, le petit-fils a été pris en captivité, le grand-père est mort ici devant nous. Velo Yadina, on ne sait pas qui est mort en premier. Donc Yorshav et Yorshav Ben Yachloko, on dit que les héritiers du père et du fils vont hériter. Et donc là, la Gemara veut nous apporter une preuve. Imita, si vraiment tu veux dire qu'un homme peut hériter les biens de sa mère, même si lui est mort du vivant de sa mère. Alors, même si on dit que le fils est mort en premier, lorsqu'ensuite le grand-père meurt, il pourra lui hériter les biens de son grand-père maternel, Bekivré, alors qu'il se trouve dans la tombe, et ensuite, puisqu'il les a hérités, il les laissera en héritage à ses frères, qui sont les frères du même père, mais qui ne sont pas les petits-enfants, qui ne sont pas de la même mère. Donc, puisque tu vois qu'il y a là une marloquette entre les héritiers du père, on va dire les frères du père, et les frères de cet enfant, du petit-fils, c'est que le petit-fils ne peut pas hériter si lui est mort avant le grand-père, donc il ne peut pas hériter. Dans la tombe, donc tu vois de là que le fils ne peut pas hériter sa mère si lui est déjà mort, pour laisser cet héritage à ses frères du même père. Il est bon de préciser que la question qui se pose ici, c'est est-ce que les frères du père, du grand-père donc vont hériter, ou bien ce sont les frères du petit-fils. Les frères du petit-fils qui sont ses frères du même père mais pas de la même mère. Donc on comprend la dispute puisque les frères du petit-fils ne sont pas les héritiers du grand-père. Ils veulent hériter les biens de ce grand-père grâce à leur frère qui est le petit-fils. Donc c'est un demi-frère. Ils sont
du même père mais pas de la même mère, ils veulent, grâce à ce demi-frère, hériter les biens du grand-père. Bien sûr, les frères du grand-père disent non, puisque le petit-fils est mort donc en premier, c'est comme si le grand-père est décédé sans laisser d'enfant, et donc l'héritage remonte aux frères. La Gemara continue à marler Ravacha bar Minumil et Abaye, Ravacha Minumil dit Abaye, Afanna Metanina, nous avons aussi une preuve, c'est marqué Nafal Abayt Alav Alimo, la maison est tombée sur lui et sur sa mère. Et là nous avons vu Elovelu Modim Sheachloku, que les deux, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, sont d'accord qu'on va partager. Vim, ita ici vraiment. On va dire que le fils peut hériter même s'il meurt du décès de sa mère, ni Namede Ben Medberecha, même si le fils est mort en premier, l'Irteleim Bekivre, il pourra quand même hériter sa mère lorsque lui se trouve dans la tombe, Velirtu Inhu Larmavo, ensuite il pourra laisser cet héritage au frère de son père. Et donc si on voit qu'il y a ici une marloquette entre les uns et les autres, donc on pourra déduire que le fils ne va pas hériter les biens de sa mère, si lui se trouve dans la tombe pour les laisser un héritage aux frères de son père, Shmamina. Donc les frères du père qui ne sont pas de la même mère. Alors la Gemara continue, Veta Mama, et pour quelle raison? Amar Abaye, Abaye dit simplement, Neemra Siba Beben. C'est marqué dans le passouk, Velotisov Nachala, la Saba de Nachala, que la Nachala ne passe pas d'une tribu à une autre, lorsque c'est le fils qui va hériter les biens de sa mère. Veneemra Siba Bebal, et c'est marqué aussi que Lotisov Nachala, lorsque une femme va se marier, et que son mari va hériter de ses biens, et lui est d'une autre tribu, comme nous l'avons vu. Et donc Masiba, donc dans ces deux psukim, on voit une fois l'héritage du mari, une fois l'héritage du fils. Donc Masiba Murabeba Lenabal Yuresh Bakever, de la même manière qu'un homme ne va pas hériter sa femme Bakever, c'est-à-dire lorsque lui se trouve dans le Kever, lorsque lui meurt du vivant de sa femme, il n'héritera pas les biens de sa femme. Alors Rav Siba Murabeben Naben Yuresh Timo Bakever, de même, la Siba qui est marquée Beben, c'est-à-dire que le fils n'héritera pas les biens de sa mère lorsque lui se trouve dans sa tombe, c'est-à-dire qu'il est mort avant, l'Anri de la Khimna pour laisser en héritage à ses frères du même père, mais qui ne sont pas de la même mère. Donc là, nous avons deux limoudim, c'est-à-dire nous avons un limoud entre deux héritages, l'héritage du fils, l'héritage du mari. Et donc on dira de la même manière que le mari ne peut pas hériter si lui meurt avant sa femme, de même pour le fils. Là nous terminons le Pérec avec un sujet qui a été déjà rapporté dans Reskat Abatim, qui n'a pas vraiment de rapport avec notre Sugia de Mishemet, mais comme dit le Rashbam, puisque on nous parle ici de Nechassim Becheskatan, ça a été rapporté. C'est la Gemara ou d'Amal Lechavre, un homme qui dit à son prochain, Nirse de Barsissin, les avnin Lecha, je te vends les biens qui appartenait à Barsissin. Avec Radahara, parmi tous les terrains qu'il a voulu vendre, il y avait un terrain d'Ave Mikared de Barsissin qui s'appelait Barsissin, mais lui prétendait ne pas l'avoir acheté de Barsissin. Amarle ha lav de Barsissinhi. Et ce terrain, je ne l'ai pas acheté chez Barsissin et donc je ne te l'ai pas vendu. Seulement Ikrouillou des Mikred de Barsissin. C'est ainsi que les gens l'appellent. Mais moi, lorsque je t'ai vendu, j'ai vendu les terrains que j'avais pris de Barsissin et pas juste les terrains qui s'appelaient de Barsissin. Atelikameh de Rav Nachman, ils sont présentés devant Rav Nachman. Okuma beyeda de Lakoach. Rav Nachman a dit non, c'est dans les mains de l'acheteur. C'est-à-dire au vendeur d'apporter une preuve que ce terrain n'appartenait pas à Barsissin. Amalé Raval et Rav Nachman dit Nahri, Raval dit Rav Nachman, est-ce que c'est ainsi que tu dois juger? Au contraire, Amotzimecha voron la varaya, celui qui veut faire sortir un bien de la main de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc c'est à l'acheteur d'apporter une preuve que ce terrain appartenait auparavant de Barsissin. Donc nous avons ici une marloquette entre Rav Nachman et Rava. Est-ce qu'on laisse le bien dans les mains de l'acheteur ou du vendeur? Et la Gemara vient objecter Veramé de Rava, de Rava, de Rav Nachman, de Rav Nachman. On va rapporter une contradiction où nous allons voir dans le cas qui suit une contradiction puisque Rava et Rav Nachman vont se contredire. Daoud Amal Chavre, c'était le cas d'un homme qui avait dit à son prochain, Maï Baïd Baï Beta, qu'est-ce que tu fais dans cette maison, qui est la mienne? Hamarle lui dit, Minar Zavinta, je l'ai acheté de toi, Vachalit Shne Chazaka, et j'ai mangé les années de Chazaka, c'est-à-dire j'ai habité dedans pendant 3 ans, tu n'as rien dit, je n'ai plus besoin de garder mon shtar. Hamarle lui a dit, mais Anna Beshchune Gavae avait, cette maison avait une pièce intérieure, et moi je me trouvais dans la pièce intérieure, donc tu n'as fait aucune chazaka.
Bien sûr que l'autre prétendait qu'il n'était pas à l'intérieur. Atel et Kamed et Rav Nachman sont présentés devant Rav Nachman. Amarle, Rav Nachman lui a dit, Zil bero achilatra, à toi de prouver que tu as mangé, entre guillemets, les années de Chazaka, c'est-à-dire que tu étais tout seul dans la maison. Si tu ne peux pas prouver que tu étais tout seul dans la maison, tu lui rends le terrain. Amalé Rava et Rav Nachman, et Rava dit Rav Nachman dit Na'achis, que c'est là la halacha, motzim echavero la varaya. Celui qui fait sortir un bien de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc, puisque aujourd'hui le terrain se trouve dans les mains de celui qui prétend l'avoir acheté, si l'autre dit non, tu ne l'as pas acheté, tu n'as pas eu de chazaka, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc, caché des Rava, des Rava, de Rav Nachman, on a ici une contradiction. Parce que dans ce dernier cas, Rava a dit à Rav Nachman, c'est-à-dire que c'est au vendeur d'apporter une preuve. Et plus haut, nous avons vu que pour Rava, c'était à l'acheteur d'apporter une preuve. Et pour Rav Nachman, c'est le contraire. Ici, on voit que c'est l'acheteur qui doit apporter une preuve, et plus haut, Rav Nachman avait dit que c'était le vendeur qui doit apporter une preuve. Alors la Gemara dit, ce n'est pas une contradiction. Des Rava lokashia, on va répondre que Rava, il n'y a pas de contradiction. C'est vrai que Rava a dit ici que une fois il a dit que on laisse dans les mains de l'acheteur, une fois dans les mains du vendeur. C'est simple, dit la Gemara. Tout dépend qui est Mourzak. Dans un cas, Mocher Kae Benirse. Dans le premier cas de Bar Sissin, c'est le vendeur qui détient les biens. Donc si l'acheteur veut prendre le bien, c'est à lui de prouver que le terrain appartenait à Bar Sissin. Mais à Tam là-bas, Loker Kae Benirse, dans le cas de la Chazaka, c'est l'acheteur qui était dans les biens. Donc c'est au vendeur d'apporter une preuve qu'il se trouve à l'intérieur. Donc il n'y a pas de contradiction. Rava maintient le principe de Hamotzim et Chavora Lavaraya, tout dépend de qui sort de qui. Et de Rav Nachman le caché, il n'y a pas non plus de contradiction de Rav Nachman. Pourquoi? Puisque dans le premier cas, il lui a dit, je te vends les biens de Bar Sissin. Et ce terrain s'appelle le terrain de Bar Sissin. Donc allez à Dider Améglé, c'est à lui, au vendeur, d'apporter une preuve des laves des Bar Sissini, que le terrain n'appartient pas à Bar Sissin. Mais à ici, ici dans le cas de la Chazaka, lorsqu'un homme dit à son prochain, qu'est-ce que tu fais chez moi, et qu'il lui sort un shtar, il lui dit, mais tu me l'as vendu. N'est-ce pas, Milo Amrinan, on va lui dire, Kaim shtacha, avec Kumbenirse, tu peux faire un kiyum, authentifier la signature, sinon, le vendeur peut dire, mais c'est Mezouyav, je n'ai jamais vendu. Donc, puisque même lorsque tu apportes un shtar, c'est à toi de prouver que le shtar est valable, donc lorsque tu prétends avoir une chazaka, tu dois apporter une preuve que ta chazaka était une véritable chazaka. Donc ainsi on répond à la contradiction. Pour Rava, on suit toujours le principe de Hamotzim et Chavora Lavaraya, et pour Rav Nachman, dans un cas c'est à chacun de prouver, puisqu'il a vendu des Barsissines, ça s'appelle Barsissine, à lui de prouver que ce n'était pas un terrain qui appartenait à Barsissine. Ou dans le cas où il prétend avoir eu une chazaka, c'est comme s'il avait son shtar. La chazaka est à la place du shtar, nous l'avons vu dans le troisième pérec, de la même manière que le shtar, tu dois l'authentifier, de même la chazaka, tu dois la prouver. Hadran alach mishemet, nous terminons ce 9e pérec, nous devenons ici sur Meorot Halacha, Daf Kuf Nuntet. Dans la Gemara, c'est rapporté que le maftir ne pourra commencer les brachot de la Haftara que lorsqu'on a terminé de rouler le Sefer Torah, afin que celui qui va fermer et rouler le Sefer Torah puisse lui aussi écouter la Haftara. De la même manière que nous avons une obligation d'écouter la Kriyat Torah, il y a une obligation pour toute personne d'écouter la Haftara. Et donc on ne commencera pas les brachot de la Haftara tant qu'on n'a pas fini de rouler le Sefer Torah, de le fermer. Certains ont marqué que la raison c'est bisayon au Sefer Torah, Sefer honte. Parce que lorsqu'on va lire dans les Nevim, les prophètes avant d'avoir fermé le Sefer Torah, c'est un bisayon puisque le Sefer Torah a une berga plus haute que les Nevim. Celui qui lira la Haftara devra donc patienter que l'on termine la Glila, c'est-à-dire dans les cas où on habille le Sefer Torah d'un manteau, il faudra mettre donc ce manteau dans les kilotes des Ashkenazim. L'habitude est le lundi et le jeudi de dire après Kriyat Torah Yehi Ratzon. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre qu'on termine la Glila pour commencer le Yehi Ratzon, étant donné que le Yehi Ratzon n'est qu'un minhag. Donc on pourra, au moment où le Golel vient fermer le Sefer Torah, dire en même temps le Yehi Ratzon.